train à destination de Bagnères de Luchon va partir. Attention à la fermeture des portes, attention au départ. À votre droite, vous pouvez voir les établissements thermaux de Luchon. Ils ont été édifiés en 1848 par Chambert sur l'emplacement des anciens thermes romains. Ils font la renommée de notre ville. Vous pouvez remarquer ces 28 colonnes monolithes en marbre blanc de Saint-Béat. Regardez à votre droite la taille de cet arbre, c'est un cèdre de l'Atlas. Il est plus que centenaire, il a été planté en 1889. La maison du curiste, qui autrefois faisait partie des thermes, c'était les bains turcs. Villa Louisa, probablement une des plus belles demeures de Luchon. Elle fut pendant très longtemps la résidence de vacances de la famille Grimaldi de Monaco. À votre gauche, au centre du rond-point, il s'agit d'un marbre de Guillaume. Il représente François Ier et sa sœur Marguerite de Navarre. Sur votre droite, la caserne des sapeurs-pompiers de Luchon dans l'entre-ville, ce sont tous des pompiers volontaires. Juste derrière se trouve le terrain d'atterrissage des parapentes. Il décolle depuis le plateau de Super-Bagnères qui offre un dénivelé de 1200 mètres. À votre droite, le peloton de gendarmerie de haute montagne. C'est une unité composée de 18 gendarmes, la plupart guides de haute montagne. Ils assurent à l'année le secours des randonneurs, des alpinistes et des skieurs. Ils effectuent environ une centaine d'interventions par an, à pied ou en hélicoptère. Et juste derrière se trouve l'aérodrome. Luchon est une station thermale et climatique située à 630 mètres d'altitude. On y soigne l'ORL, les voies respiratoires ainsi que les rhumatismes. La ville, malgré sa superficie, ne compte que 2300 habitants, mais il est fréquent durant les vacances que la population monte aux alentours de 20 000 personnes. À votre gauche, la gare ferroviaire de Luchon, elle a été construite en 1873 avec l'arrivée du train. Nous sommes dans le quartier de Barcugnas. Il fut pendant très longtemps un petit village indépendant. Il a été rattaché à Luchon lors de la construction de la gare. Il paraissait inconcevable à l'époque que le terminus de la ligne venant de Paris soit ce tout petit village et non Luchon, la reine des Pyrénées. La chapelle de Barcugnas, c'est un édifice roman qui date du XIIe siècle. Sur son tympan, on peut voir un Saint-Étienne à genoux lapidé par deux personnes. À votre gauche, l'église de Luchon, Notre-Dame de l'Assomption. Elle a été édifiée en 1856 en lieu et place de l'ancienne chapelle du Moyen-Âge qui était devenue trop exiguë face à l'affluence des fidèles. On a donc construit cette église de style néo-roman. Sur votre droite, vous allez apercevoir le monument aux morts réalisé par le sculpteur luchonnais Jean-Marie Mengue. Nous arrivons sur les allées principales de la ville, les allées d'Étigny. Elles furent tracées à travers champs en 1765.
votre droite, au fond de la rue, on peut voir la télécabine qui relie Luchon à la station de ski de Super-Bagnères. Elle permet en 8 minutes d'acheminer les gens sur le plateau à 1800 mètres d'altitude. Elle remplace avantageusement l'ancien chemin de fer à crémaillère auquel il fallait 45 minutes pour se rendre là-haut. Et enfin, pour terminer, sur votre droite, perché sur son piédestal et dominant l'avenue qui porte son nom, la statue du baron d'Ettigny, c'est un témoignage de reconnaissance que firent les Luchonnais à leur plus grand bienfaiteur. Luchon, terminus, tout le monde descend. Bon, Jean-Christophe, bonne soirée à vous. Bonsoir. Je viens vous voir parce que nous avons fait un petit tour de la ville, cette fois-ci, avec le petit train de Luchon. D'où vient cette idée du petit train? Alors le petit train était déjà existant, il est à Luchon depuis 1992 et je l'ai repris en 2000, ça fait 20 ans. Alors, vous n'avez pas que ça, je crois dans la famille, vous êtes hôtelier, je crois aussi. Oui, on est hôtelier depuis Racontez-moi un peu. On était la troisième ville hôtelière de France en 72, on avait 115 hôtels, on était derrière Paris, Lourdes, en troisième il y avait Luchon. Mais il faut dire quand même qu'à notre époque, en 2020, au niveau du nombre de lits de couchage, en hébergement touristique, on est quasiment au même nombre, voire plus. Donc on a des grands circuits qui font entre 1 heure et 1 heure et demie. D'accord. On a le Valol, la Miellerie, la cascade de Juzet. Et on a un circuit combiné où on jumelle la visite de la brasserie du Vénasque et la visite aussi de la savonnerie à Béliot. Et enfin, on a le circuit le plus court, qui est le plus complet au niveau du texte, c'est celui qu'on vient de faire, le circuit de la ville qui dure entre 30 et 35 minutes. Ouais, il est cossu quand même, hein, parce qu'au niveau des explications, je pense que les gens doivent, rien que sur le circuit de Luchon, ils doivent vraiment se régaler. Alors, nous arrivons à une phase maintenant où les gens vont moins rougir au soleil au bord des plages et viennent faire maintenant donc, du tourisme culturel et du tourisme vert. Du tourisme à la montagne aussi. À la montagne. C'est ça. Et on va être envahi, j'ai l'impression, par les citadins qui vont venir nous envahir, peut-être. Parce qu'ils ont besoin d'air frais, et ils en ont marre de l'air pollué des grandes cités. Donc oui, il va se poser le problème que nous, on va avoir des saturations de véhicules en montagne. On l'a remarqué cette année, hein. D'ailleurs c'est flagrant, avec des queues au Grange d'Asto de 4 km. Bien, Jean-Christophe, je vous remercie pour m'avoir accueilli si gentiment. Merci à vous. Dans votre jolie d'avoir fait découvrir aux internautes et aux autres et au plus la belle ville de Luchon. Exactement. Il faut qu'on fasse tous le même effort et je pense qu'on y arrivera, il n'y a pas de raison. On y croit, on y croit. Faut y croire. Luchon a un potentiel énorme et ne demande qu'à se développer. Merci encore. Merci.